Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous l'avais dit que ce qui se passait en Palestine occupée, c'était une guerre de religion et non pas une guerre politique, comme certains veulent bien nous le faire croire. Aujourd'hui, on y est. Si une synagogue a été attaquée, c'est pas le fait du hasard, c'est une réponse aux agressions que subissent les Palestiniens dans la mosquée de l'Aqsa. C'est la fermeture de la mosquée de l'Aqsa, c'est la confiscation de la mosquée de l'Aqsa, c'est la violence que subissent les femmes devant la mosquée de l'Aqsa, l'interdiction pour elles de pouvoir y accéder, et elles sont enfermées, vous avez vu, les soldats israéliens s'en prennent à plusieurs pour taper sur une femme. Et quand je dis une femme, c'est d'un certain âge. On a vu des personnes âgées, hommes et femmes, se faire taper de manière très violente. Ils ont tiré sur les enfants, sur les femmes, sur les personnes âgées, etc., etc. Bon, ils ont piétiné les livres, le Coran, ils ont brûlé à l'intérieur de la mosquée. Voilà, donc ça tire dedans et tout, ils piétinent la mosquée. Enfin voilà, vous avez vu un peu les images. Et donc c'est juste la continuité de cela. Et à un moment donné, il y a une réaction, tout simplement. Voilà, on tente de nous faire croire que c'est pour venger la mort d'un chauffeur de bus ou de taxi, je ne sais plus, un chauffeur de bus, me semble-t-il, palestinien, qu'on aurait retrouvé pendu, bien évidemment. Les Palestiniens, s'ils ne se font pas sauter, ils se pendent. Et donc c'est juste une guerre de religion qui est en train de prendre de l'ampleur. La troisième intifada est déclarée depuis un bon bout de temps. On nous fait croire que les Israéliens craignent la troisième intifada. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que c'est parti, sauf que on nous parle de l'État islamique en permanence. Et on connaît la fourberie, on connaît les habitudes de l'État juif, c'est de profiter qu'il se passe des choses dans certains coins du globe pour continuer à coloniser, à spolier, à humilier, à enfermer, à tapasser, à tuer, à massacrer, etc., etc. Et à un moment donné, on arrive à une situation qui est extrêmement explosive. Et ce qui est pour les Palestiniens, l'insupportable, c'est d'avoir confisqué la mosquée de l'Aqsa. Et donc, il y a une réaction aujourd'hui. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Je ne sais pas du tout comment ils vont calmer les choses parce qu'en réalité, depuis plusieurs semaines, il y a une confrontation entre l'armée israélienne et les Palestiniens. Et donc les Palestiniens sont maltraités parce que les Israéliens, toujours fidèles à eux-mêmes, arrogants, dominateurs, ne voulant reculer devant rien, ils continuent à coloniser sans pitié. Voilà, ces Palestiniens se sentent étouffés et humiliés aujourd'hui, et on a touché à la seule chose qui leur restait finalement, c'est leur foi. Et donc en confisquant cette mosquée d'Al-Aqsa, en contrôlant la mosquée d'Al-Aqsa, parce que contrôler la mosquée d'Al-Aqsa, c'est de contrôler, c'est de quelque part, il faut que les musulmans du monde entier comprennent ça, c'est que contrôler la mosquée d'Al-Aqsa, c'est contrôler une partie de l'islam, c'est le troisième lieu saint de l'islam, c'est une humiliation. Donc il est tout à fait compréhensible qu'à un moment donné, certains agissent comme ces deux Palestiniens ont pu agir. Épargnez-moi, oui, c'est bon, épargnez-moi, oui, tu justifies, patati patata. On n'en est plus là, c'est la guerre. Donc il est tout à fait normal qu'il y en ait certains maintenant, ils s'en prennent à des synagogues pour dire voilà, vous vous en prenez à nos lieux de culte, maintenant c'est fini. C'est tout à fait normal. C'est juste déplorable de voir comment les médias tous pro-israéliens justifient le comportement des Israéliens et nous faisant croire en permanence que les Israéliens agissent et réagissent en fonction de l'agression des Palestiniens, alors que c'est le contraire. En réalité, les Palestiniens ne font que réagir par rapport à l'agression qu'ils subissent d'ailleurs depuis presque 70 ans. Donc, accordons quand même une chose aux Palestiniens, c'est qu'ils sont plus que patients. Mais là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la mosquée d'Al-Aqsa. Donc, cet acte-là, ce n'est pas pour venger le chauffeur de bus, c'est pour répondre à l'agression envers la mosquée d'Al-Aqsa, et on tente de nous faire croire que c'est pas cela. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les musulmans commencent à se sentir de plus en plus concernés, mais nous le sommes, puisque je vous dis, c'est contrôler la mosquée d'Al-Aqsa, c'est juste un crachat au monde musulman, leur disant nous contrôlons une partie de votre religion et ce n'est que le début. Voilà. Donc ceux qui me parlent de problèmes politiques, ça c'était avant
Aujourd'hui, nous sommes bien, et depuis très longtemps, depuis plusieurs années, comme j'ai pu le rappeler, nous sommes dans une guerre de religion, mais pas déclarée par les musulmans, parce que les musulmans, ce qui est la différence entre l'État juif et les Palestiniens, c'est que les Palestiniens veulent contrôler la Palestine pour pouvoir la partager avec tout le monde, et l'État juif veut contrôler la Palestine, veut s'accaparer Jérusalem pour en faire non pas la capitale d'Israël, mais la capitale mondiale. Donc, c'est vous dire quel est le contrôle, quel est leur souhait en réalité. Donc voilà la différence, c'est que les musulmans veulent pouvoir donner la possibilité aux trois religions monothéistes de pouvoir jouir de ce carrefour du monothéisme, et les Israéliens veulent, comme d'habitude, tout s'accaparer jusqu'à s'accaparer Dieu. Voilà, je vous salue.